tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour une vidéo, donc notre monthly update. Alors je vous fais cette vidéo le 27 février. Donc parce que je sais très bien, et juste ça me dédouane genre à fond, de me dire que au moins là c'est bon, j'ai fait ce petit update. Je parais très bouffi à la caméra, c'est très bizarre. Je repasse sur ma caméra, sinon ce serait pas une vidéo de moi. Je replace, c'est pas grave. Mes cheveux aussi, hein. Je suis un peu ennuyé entre guillemets de faire cette vidéo parce qu'en fait il n'y aura pas grand chose puisque je l'avais annoncé dans les vidéos. Alors je sais pas du tout c'est quoi mon planning de vidéo parce qu'à tout moment je vous spoil. Alors j'ai mon planning de vidéo devant moi puisque j'ai mon ordi ouvert. Parce que j'ai besoin de mon ordi pour cette vidéo. Je vais vous montrer des choses sur mon ordi. Enfin je vais vous lire des choses sur mon ordi. C'est pour ça que je l'ai sorti. Le 27 février, il y a le livre qui sort, donc vous la verra. Vous la verra. Vous la verra, exactement. Et ok, donc ma vidéo où je vous parle, elle sortira dans la semaine avant cette vidéo. Donc c'est bon, vous serez au courant, je ne vous spoil rien. Parce que actuellement, sachez que il y a des vidéos planifiées jusqu'au 26 mars. Donc jusque presque fin mars. Enfin quasiment tout le mois de mars est planifié pour moi. Comme ça je me laisse un peu de temps et même ça me laisse aussi du temps pour moi, etc. Donc c'est faire un peu exprès entre guillemets, mais donc sachez que la semaine du 26 mars vous aurez deux vidéos, vous aurez une vidéo le 26 et une vidéo le 30. Parce que je fais une vidéo sur mon parcours scolaire en deux parties. Et sachez que c'est deux vidéos, une de 45 et une de 35 minutes, enfin presque 36. Ouais, 36 minutes. C'est 35-55, donc je pense que voilà, on peut dire 36. Donc voilà, sachez que je fais cette vidéo parce que je trouvais ça cool, je voulais vous en parler. Et de toute façon, je vous en parle la semaine dernière, je vais pas reparler de ça maintenant parce que cette vidéo n'est pas du tout faite pour ça. Et que c'est aussi pour les gens, bah voilà, qui me suivent. J'avais promis de continuer à faire du livresque. Et de présenter ça, ça m'aide du coup aussi à, à vous le dire en fait que je vais continuer à faire du livresque, juste comme je vous l'ai dit, un petit peu moins. Il n'y a pas de souci. Donc cette vidéo sera coupée en deux parties. Donc une fois que je passerai, alors je pense pas que je m'en rappellerai, mais à une partie spoilante, parce que j'ai dit que je ferais dans cette vidéo une revue plus approfondie de Hakotar. D'ailleurs, j'ai pas du tout été chercher toute ma série à Cotard, mais je pense que je voulais aussi montrer, donc je vous ferai du coup une petite review. Donc d'abord, j'ai un petit haul à vous faire de deux petits livres que j'ai reçus. Un que je vous ai déjà montré dans ce livre qui. Mais bon, voilà, il reste quand même dans le haul. Et un autre livre que j'ai reçu hier et que je voulais trop vous montrer, parce qu'en plus, il est dédicacé, donc j'avais trop envie de vous le faire. Alors j'arrête tout de suite, ce n'est pas un SP, c'est juste... bon, je vous raconterai après. Mais du coup, voilà, donc à partir du moment où on arrivera sur Hakotar, bon, il y aura un moment, hein, excusez-moi parce que du coup vous entendez les messages qui arrivent. Puisque mon ordi est ouvert, je suis vraiment désolée. Ok, donc voilà. Donc je vais normalement pas spoiler au début, mais je saurais pas vous dire. Peut-être que je m'en rappellerai, peut-être pas, mais en attendant, voilà, faites attention que la partie sur la cotard sera sûrement spoilante. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. Ok, ça va commencer à parler là, stop, les darons là, mes parents ils envoient des messages, ça va être insupportable. Donc bon, voilà, donc pour commencer le haul, j'ai acheté, succombé, on peut le dire, Fort Wing, donc de Rebecca Yarros. Il est juste magnifique, ce livre est incroyable, il est juste... Je l'ai reçu, je me suis dit, oh my god. Genre, en fait, quand je me l'ai acheté, donc il coûte 30€, hein, je le cache pas. 29,95€ et un truc, j'ai eu 3€ de frais de port. Je l'ai payé 35, enfin pas 35 mais 33€, donc enfin j'ai quasiment 35€, donc non pas 35€. Je vais y arriver 33€, donc voilà, on peut le dire clairement que j'ai payé 33€. Et clairement, ça m'a remboursé mon bonheur, hein. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit putain, il était incroyable, donc vraiment pour moi c'est un 100%, c'est un 100%, pour moi c'est à fond. J'ai kiffé, je le trouve magnifique. En plus, j'ai eu trop de chance parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes, avec la livraison et donc ils l'ont reçu abîmé. Et moi, j'ai eu cette chance, genre incroyable et inouïe, de ne pas l'avoir en cassé ou quoi que ce soit. Il a rien du tout. Juste aux endroits où il se plie ici, en bas, j'ai un petit truc sur la couverture.
Mais sinon, à part ça, je n'ai rien du tout. Et donc, je suis hyper heureuse. Parce que vraiment, enfin, voilà, ça me remplit de bonheur. Par contre, je suis trop dégoûtée parce que du coup, je n'ai pas de place pour le mettre dans ma bibliothèque. Parce que, en fait, j'ai de la place. Mais j'aurais bien voulu, voilà, quand même un peu l'exposer. Parce qu'on va pas se mentir qu'il est vraiment beau. Donc voilà, je vous laisse admirer ce jaspage juste fou. Par contre, il tient pas très bien fermé. Genre, il est pas très compact. Du coup, ça s'effrite un peu. Mais voilà, j'adore. Il est incroyable. En plus, donc vraiment, j'étais en folie. Vraiment, j'étais en mode. À chaque fois, genre, j'ouvrais une page, je faisais. C'était un mess, c'était incroyable. Enfin, c'était un mess dans le sens où. Pour moi, c'était un peu catastrophique parce que j'étais en mode. Tout le temps. Donc, bon, il est même trop beau. La jaquette est magnifique, mais le carton est juste beau. Le hardback est fou. Donc, voilà, il est fou. Il est presque aussi beau comme ça, j'ai envie de vous dire. Et donc, il y a des petites phrases un peu partout. Donc, là, il est marqué: nous pouvons vivre en lâche ou mourir en dragonnier. Donc, c'est vraiment super beau. Ça me fait tellement penser à Cotard. Genre, ça me fait tellement penser à Cotard. Donc, voilà, il n'y a pas de jaspage en haut. Par contre, vous avez un petit marque-page. Et ça, les gars, j'adore. J'adore. Genre, il est magnifique, quoi. En plus, c'est en neuf de fou encore. Donc voilà, il est juste magnifique. Donc c'est la collection Romantasy. C'est... ouais, de Nurum du coup, quoi. Je me suis perdue dans mon récit. Mais du coup, oui, la collection Romantasy de chez Hugo. Alors, voilà, avec du coup Violette, de ce que j'ai compris. Je sais exactement qui tu es et ce que tu vaux, Violette Sorengale. Je suis fière que tu sois à moi. Donc c'est les phrases que je lis à chaque fois. Et là c'est Xaden du coup, il me semble, hein, et son dragon. Je dirais son dragonnier, non, c'est lui le dragonnier. Un sceau est une combinaison de notre pouvoir et de notre propre capacité à le canaliser. Il reflète ce que vous êtes au plus profond de vous. J'ai craqué sur les fanarts. Genre je me suis dit, je dois l'acheter. Genre c'est ça qui m'a fait me dire, allez je claque du fric. Et l'un donc à la jaquette du coup. Donc Violette et Xaden. Alors, il me tarde de le lire. Sauf que tous les livres me tardent de lire. Enfin, j'ai envie de tous les lire. Je sais pas quoi choisir. C'est un truc de fou en ce moment, je ne sais pas. Je suis tellement mitigée. Je sais. Enfin, en fait, en plus, j'avais dit que je terminerais Captive parce que j'ai trop envie de lire les Stone. Du coup, genre, parce que j'ai pas fini Pour ce sapin, j'ai pas fini Perfectly Wrong. Et du coup, je m'étais dit, ok meuf, tant que t'as pas fini Captive, enfin la saga Captive, tu ne passes pas à Stone en fait. Parce que clairement, on peut dire que l'histoire avec Benjamin, personne l'appelle Benjamin Maggie, avec Ben, fait clairement partie de la saga Captive. Donc en fait, je range mon stylo parce que ça me stresse, il est tout perdu là tout seul. Clairement, j'allais pas passer à Stone. Donc voilà, je me tâte un peu, surtout que là ce mois-ci je me concentre à fond sur Game of Thrones. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai succombé. Je sais pas, par hasard. Je me suis dit, ah, que c'est pas mal, peut-être que je pourrais regarder un peu Game of Thrones. Me voilà saison 4, épisode 37. Hyper hype. Voilà, j'ai commencé début du mois. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup lu ce mois-ci. C'est que je me concentre, que j'ai besoin de cette petite détox que je suis en train de me faire. Parce que je l'avais pas dit clairement encore, mais je l'ai dit en vrai clairement, mais pas avec ces mots-là. Je pense que je me suis mis un peu trop la pression au début de l'année avec mes bouquins. Et avec mes bouquins, tu sais, comme si c'était des trucs de con, genre en mode, tes bouquins là. Bref. Mais du coup, je suis très bonne humeur aujourd'hui, c'est très compliqué à gérer. Non, mais surtout que j'ai fini un oral que je fais depuis une semaine et demie, donc je suis très contente. Je l'ai envoyé, c'est derrière moi. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à côté, il y a encore 2 € à finir et une dissertation. Donc je repars pour autre chose, mais bon, d'ailleurs, vu que j'ai fini cette vidéo, je repars à mon travail. Mais j'avais trop envie de vous filmer cette vidéo et d'un côté aussi, j'avais peur d'oublier de vous la filmer à force parce que puisque toutes mes vidéos sont programmées, juste la vidéo du 12 mars, du coup celle que vous devez voir aujourd'hui, n'était pas faite. J'avais trop peur qu'on se retrouve le 12 mars et que je n'ai rien fait et que je suis en mode oh j'ai oublié. Bon non,
Du coup, ça ne se passera pas, elle est là la vidéo, donc tout va bien se passer. Donc voilà, et donc je pense que je me suis mis un peu trop la pression avec les bouquins. Et là j'avoue que la série À Cotard m'a un peu... voilà, genre à un moment elle m'a un peu pesée, parce que voilà, je l'ai déjà dit de toute façon, j'ai enchaîné trop vite, dans le sens où je n'ai pas coupé, et donc à la fin j'avais un peu de trop. En fait le problème c'est que je me sentais pas de m'arrêter, mais d'un côté je sentais que c'était de trop quoi. Donc bon, peut-être que j'aurais dû, je sais pas, on saura jamais, dans un autre monde peut-être, mais voilà. Du coup je vous fais un dernier petit plan livre pour cette beauté folle. En plus j'ai une copine qui ne fait pas du tout du livresque, qui l'a acheté aussi, et du coup moi je me sens un peu matchée avec ma copine du coup. Mais du coup c'est trop bien, et du coup il est marqué s'envoler ou mourir. Surtout qu'à la base je voulais l'acheter en anglais, et puis je me suis dit en fait Maëlle, le relié est tellement beau que en fait en français que bah, franchement tu peux le prendre quoi. Donc voilà. L'intérieur, je vous l'ouvre pas trop parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas trop envie de l'ouvrir trop fort. Et donc, ouh là là, on va se calmer. Donc voilà. Ah, il y a des citations. Je ne mourrai pas aujourd'hui, il est marqué. J'arrive même pas à savoir, bref, je l'avais pris un peu bizarrement. Du coup, je le pose gentiment sur mon lit. Et après, du coup, j'ai reçu un livre. Alors, pour ceux qui connaissent les gars, vous êtes des ouf. J'ai reçu le livre, donc c'est une autobiographie, hein. Enfin, c'est une biographie. Vincent Vanache, The Wall. Donc la préface est faite par Thibaut Courtois pour ceux qui connaissent. Attendez, parce que j'ai un petit mot à l'intérieur. Et la postface, c'est ça? Ouais, la postface est faite par Eddy Merckx. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Thibaut Courtois, il serait peut-être bon de vous acheter une culture. Non, je rigole. Parce que c'est... Il fait très chaud dans ma chambre, je pète un plomb là. Alors, c'est le gardien de l'équipe nationale de Belgique au football. Sachez qu'à la base, bon, c'est une rumeur, je sais pas si c'est réel, mais Thibaut Courtois a fait du hockey sur gazon à une époque, et il a été gardien, et en fait il était beaucoup trop grand, et du coup il est parti sur du football. C'est une rumeur, je sais pas si c'est réel, mais je vous la glisse là. Je viens de taper mon livre, mais bon c'est pas grave. Et Eddy Merckx, que ça va. En vrai ça je peux comprendre que vous saviez pas qui c'est, parce qu'en vrai c'est pas un sport que tout le monde suit. C'est aussi un champion de vélo, enfin de cyclisme du coup, belge aussi, Eddy Merckx. Et en fait c'est un peu une légende en Belgique et tout. Et du coup pour ceux qui savent pas, c'est Vincent Vanache, c'est le gardien actuel des Red Lions. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est l'équipe nationale de hockey sur gazon de Belgique of course. Et il est du coup dédicacé, et je suis hyper heureuse parce que du coup il est dédicacé par Vincent Vanache et par la personne qui l'a mis en biographie. Donc c'est Benjamin de Koenig. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est non plus Benjamin de Koenig, parce que si vous n'êtes pas belge, vous ne savez pas qui c'est Benjamin de Koenig. Moi je savais, je l'avais, la personne je l'avais, mais je savais pas qu'il s'appelait Benjamin de Koenig. Voilà, pour ceux qui... Voilà. Donc c'est celui qui c'est un présentateur sportif belge du coup. Donc c'est une biographie, et donc elle est dédicacée comme j'ai dit, donc voilà. Et en fait pour vous raconter l'histoire, donc il y a plein de petites photos, donc c'est ce monsieur, voilà. En fait savoir que le mec a gagné toutes les coupes possibles et inimaginables, vraiment toutes. Donc il a gagné, attendez, 3 fois champion de Belgique, 3 fois champion d'Allemagne, 3 fois champion des Pays-Bas. Le mec il a pas le temps, hein, je vous le dis déjà. Champion d'Europe en club, champion d'Europe, donc normal avec l'équipe de Belgique. Champion du monde et champion galactique avec les Red Lions. Donc le mec a tous les titres du monde, alors tous les titres possibles. Et d'ailleurs il a été élu meilleur gardien du monde aussi. Donc il a tous les titres possibles, en étant gardien du moins. Et donc monsieur a fait du coup cette biographie. Et en fait, pour l'anecdote, ma maman, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mot de cette personne, donc j'ai un petit mot mignon. Donc je garde bien, je garderai un marque-page quand je le lirai, parce que je compte le lire. Et donc peut-être que bientôt, vous aurez une petite, voilà, comment dire, une petite... Oh, tu n'avais pas vu! Il y a la dédicace de Eddy Merckx derrière. C'est pas une vraie. Mais dans l'idée, sur le papier original, il était là. Mais du coup, il y a moins de 200 pages, donc c'est une petite biographie, En fait, ma maman avait une librairie à une époque, donc j'ai à une époque, mais c'était pas non plus à 10 ans, hein. Donc c'était il y a 4 ans, ma maman elle a eu une librairie pendant 3 ans et demi.
Et donc c'est là où elle travaillait du coup avant qu'on déménage de Belgique. Et donc aussi pour ceux qui savent pas les gars, je suis gardien de hockey sur gazon, hein. C'est pour ça aussi que j'attache tout particulièrement quelque chose à ce livre, et je pense que vous ne verrez pas grand monde sur le BookTok ou le BookTube avec ce livre entre les mains, parce que clairement, déjà de 1, les biographies, c'est pas vraiment quelque chose qu'on parle, voilà, mais de toute façon, vous l'aviez vu pour ceux qui ont vu mon bookshelf tour, enfin même mon livre des classiques. J'ai la pseudo-biographie de Nadia Comaneci aussi, voilà, parce que je suis quand même une passionnée de sport à la base. Je vous rappelle quand même que, bah non, vous savez pas du coup, mais l'année prochaine, je fais une école de management sportif, enfin management événementiel, donc j'espère bien que j'aime le sport. Et du coup, ça, comment dire, ça contribue aussi à mes études, bien sûr. Et donc, et c'est un peu mon but aussi, c'est de faire un peu connaître le hockey sur gazon, parce qu'en Belgique, c'est une religion, aux Pays-Bas, c'est une religion, en Allemagne, c'est quand même assez connu, en Inde, c'est hyper connu, aux US, beaucoup moins, bon, au Canada, c'est hyper pas connu. En Angleterre, c'est vachement connu aussi, en Écosse, un peu aussi, mais par contre, en France, c'est extrêmement non, c'est un peu plus connu dans le nord de la France, mais dans le sud, que ce soit l'ouest ou l'est, c'est inconnu au bataillon, quoi. Enfin, c'est pas inconnu au bataillon, mais t'as tout de suite un club par grande ville, quoi. Alors qu'en Belgique, tu rentres, t'as peut-être 4 clubs par grande ville. À Bruxelles, il y a peut-être 4 clubs, quoi. Enfin, il y a l'Oré, le Racing, Uccle. Bon, Uccle Sport, c'est pas vraiment la... Enfin, bref, c'est un quartier de Bruxelles, donc de toute façon, voilà. Il y a le Racing. Enfin, il y a quand même pas mal de monde. T'as plus que ça, en fait. En fait, il y a plus que ça. Il y a plus que des clubs. Bon, c'est pas grave, mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est une capitale, on est d'accord. Mais si on prend à Paris, ici, il n'y a que le PJB, CFP, Montrouge, et c'est tout, je crois, en club de hockey à la capitale. Enfin, à Paris, du coup. Donc, Paris-Jambouin, Cercle féminin de Paris, et, et Montrouge, du coup. Le CAM Montrouge. Donc voilà. Et donc, ma maman a travaillé là-bas, et il faut savoir que cette personne qui m'a envoyé ce livre, c'est la raison du pourquoi du comment ma mère a ouvert sa librairie, dans le sens où en fait, elles étaient amies. Ma maman a tout simplement rendu visite à cette copine qui venait d'ouvrir une librairie, donc je ne donnerai pas le nom de l'enseigne, mais pour les Belges, bah, peut-être pour les Belges qui connaissent, Club, voilà. Et ben, en fait, donc je ne donnerai pas par contre lequel club, en tout cas, elle m'a envoyé le livre. Mais donc ma mère était gérante, et en fait à ce moment-là, en fait ma mère en avait parlé, et c'est après qu'elles se sont vues quand du coup cette copine venait d'ouvrir son club. Et ben en fait elle s'est dit putain, mais en fait moi aussi j'ai envie d'ouvrir un truc comme ça, parce qu'en fait ma mère s'épanouissait plus du tout dans l'entreprise de cuisine que mes parents avaient. Et en fait du coup ma mère a doucement laissé mon père seul en cuisiniste, et ma mère est devenue libraire. Donc voilà, ma mère était libraire à Liège, du coup voilà, elle avait un club à Liège. Voilà. Elle y est restée 3 ans, et voilà, c'était très bien, elle était très contente. Donc voilà. Mais comme dans toute société, c'est compliqué d'être gérant, surtout que ma mère était gérante indépendante. Donc elle gérait tout complètement, c'était pas une franchise. Enfin, elle avait une franchise, mais dans le sens où c'était pas un magasin franchisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Dans le sens où en fait, elle avait quand même du coup main mise complètement sur ce qu'elle mettait dans le magasin, ce qu'elle faisait, ses activités, blablabla. Et elle devait pas forcément suivre le modèle club. Et c'est le mieux parce que du coup, t'as vraiment de la liberté, et c'est vraiment cool. Donc voilà. Et donc ma maman avait du coup cette copine, et quand on est parti de Belgique, et ben voilà, elles ont gardé contact. Et en fait, quand elle a invité du coup Vincent Manage, quand il a commencé à faire sa tournée de discas, et ben elle a envoyé un message direct à ma maman en disant coucou, est-ce que ça intéresserait Maïline d'avoir le livre Vincent Manage dédicacé et tout, ça pourrait être super, dis-moi si ça t'intéresse. Ma mère a directement répondu que ça serait super. Et donc voilà. Bon, c'était il y a un mois la dédicace, mais bon, entre temps, voilà, je l'ai reçu du coup hier. C'est normal, elle était occupée, y a pas de souci. Enfin, j'ai pas de souci. En plus, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je le recevrai jamais, donc bon, tant pis. Et si, au final, je l'ai reçu, donc je suis très heureuse, et je l'en ai remercié moi-même. Genre, je lui ai envoyé un message directement et tout, en lui disant merci, en plus du message que ma mère lui a envoyé. Mais donc, très heureuse, très très heureuse. Et genre, vraiment, il va rester bien au chaud, celui-là, dans ma librairie, enfin, dans ma bibliothèque. Et j'ai trop hâte de lire, parce qu'elle m'a dit que c'était un... Parce qu'elle l'a lu.
du coup pour la dédicace, c'est normal. Et en fait elle m'a dit, elle qui ne connaissait pas du tout le hockey, enfin qui connaît le hockey voilà, de bouche à oreille mais qui s'intéresse pas forcément, bah elle a dit que c'était super et que c'était un super témoignage, donc j'ai trop hâte de le lire. Et à tout moment là, je réouvre le bal le mois prochain par ce livre et je suis en train d'y penser fortement. Donc voilà. Je pense que j'enchaînerai sur de petites lectures. Peut-être je penserai peut-être partir aussi sur le roman graphique de Timothée Le Boucher aussi que j'avais pas lu du coup. Donc dans le même genre que Le Patient, parce que j'avais dit que je le lirais aussi ce mois-ci mais je l'ai pas fait et j'ai pas envie de mettre la pression. Donc voilà, parce que je ne mets plus la pression, c'est fini. Donc voilà. Du coup, on va partir sur le à côté. Alors j'essaierai de vous dire quand c'est spoilant, promis. Là je m'en rappelle, du coup je vais essayer de vous le dire. Donc Akotard, écrit par Sarah Dimas aux éditions La Martinière Fiction. Sarah Dimas est une autrice problématique et je l'ai su seulement quand je l'avais acheté. Voilà, donc sinon je l'aurais acheté sur quelque chose, enfin une plateforme du genre Rakuten ou Vinted ou quelque chose comme ça, ou encore, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié comment ça s'appelle, Bibliopolis ou je sais plus quoi, là il y avait un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai complètement... Ah voilà, je les ai. Attendez, je vais vous redonner le truc. Je l'ai... Vous allez voir, je vais pas le trouver. Voilà, j'adore. Je l'ai pas trouvé du coup, mais il y avait un autre... Il y avait un autre... Non, bon bref, bah, je m'en souviens plus comme ça, mais il y avait un autre site qui était vraiment pas mal aussi. About Books en avait beaucoup parlé à l'époque. Elle achetait beaucoup ses livres là-bas. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Akotard, donc pas de spoiler encore, maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas Akotard, du coup c'est l'histoire de faire un peu là. On caricature un peu cette histoire comme une réécriture de La Belle et la Bête. Je trouve que c'est pas vraiment comment on pourrait la décrire, mais bon, chacun son avis. Mais du coup, c'est l'histoire de Fer qui, donc sa famille vit dans une précarité monstrueuse, genre moi, très grosse précarité. Il vit dans une chaumière, il y a une chambre, alors elles sont trois sœurs et il y a leur papa qui vit avec. Donc voilà, c'est très compliqué. Son papa il est estropié, enfin il a un gros problème à la jambe. Voilà, il s'est fait fracasser la jambe par des huissiers. Suite à la faillite de son entreprise, parce qu'en fait, du coup, on vit dans une époque moyenâgeuse. Hein. Par contre, je le dis. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a essayé de faire un placement qui n'était clairement pas fructueux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il a perdu ses bateaux parce qu'il était marchand d'épices. Et en fait, bah, il a perdu ses bateaux. Et donc, les personnes à qui il avait emprunté de l'argent sont venues le frapper. Voilà. Et du coup, c'est vraiment littéral. Pour le coup, c'est littéral et figuré. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, ils sont dans une chaumière. Et en fait, Fer, malgré que c'est la plus petite, parce que du coup, elle a deux sœurs. Il y a Nesta, la plus grande. Il y a du coup Eline au milieu et Fer, voilà, la petite dernière. Et pourtant, c'est Fer, du haut de ses 18 ans, qui va partir à la chasse d'elle-même. Donc à partir du moment où elles ont plus de maison, je crois qu'elle avait 14 ans, 13-14 ans je crois, quand elle part faire sa première chasse. Et elle apprend à tirer à l'arc toute seule, elle apprend à se débrouiller, et en fait elle comprend vite que en fait, si elle chasse pas, si elle fait rien, et ben tant pis, sa famille meurt et elle meurt aussi au passage. Du coup, elle se motive, elle va chasser. Et donc, pendant des années, elle va chasser jusqu'à ce qu'un jour, il y a un mur qui sépare le monde des failles et le monde des humains. Et le monde des failles s'aventure de temps en temps par des brèches vers le village de Fer. Parce qu'en fait, il y a le mur, une espèce de petite forêt et le village de Fer. Donc elle est vraiment mal mise, hein, vraiment. Sauf qu'il faut savoir que il y a une petite carte. Attendez, je vais vous la montrer. Comme ça, vous structurez un peu. Voilà. Donc, voilà. Le village de Fer, c'est le petit point qui est là, juste ici. Et du coup, il y a le mur, la forêt. Et là-bas, c'est toutes les cours. Donc, il faut savoir que du coup, il y a la cour du printemps, la cour de l'automne, la cour de l'hiver, la cour d'été, la cour de la nuit, la cour du jour, la cour des cauchemars. Et je crois que c'est tout. Parce qu'à côté, il y a Hiberne aussi. Donc le monde s'appelle Pritiane. C'est tout. Ouais, voilà la cour de la nuit.
la cour des cauchemars, mais ça on s'en fout, la cour de la nuit, la cour du jour, la cour de l'aube, la cour d'hiver, la cour d'été, la cour de l'automne et la cour du printemps. Et la cour des cauchemars, c'est autre chose. En fait, c'est dans la cour de la nuit, voilà. Ça fait partie de la propriété de Rissande, du coup, le maître, le grand faille. Voilà. Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il s'aventure souvent et en fait, malheureusement, il terrorise la population. Sauf qu'en fait, du coup, il est interdit de tuer un faé. Et en fait, Mademoiselle Fer, comme par hasard, elle va tuer un faé. Et 2 jours plus tard, il y a un gentil faé, lol, en mode bestial, parce qu'ils peuvent se transformer. En fait, toutes les cours ont les grands faés des cours ont des pouvoirs. Enfin, c'est surtout je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, les maîtres, genre les gouverneurs un peu, ils ont des grands pouvoirs. Et donc, voilà, chacun propre à la cour où ils sont. Et du coup, la cour du printemps, la particularité de Tamlin, c'est qu'il peut, en fait, du coup, se transformer en bête. Et donc, il va prendre Mademoiselle Fer, il va dire, bah, c'est simple, tu viens avec moi ou tu meurs là. Elle dit, ok, je vais y aller. Enfin, ses parents, son père, la pousse à y aller, on va pas se mentir. Et donc, elle va y aller, et en fait, elle va se rendre compte vite fait que, en fait, Tamlin n'est pas si méchant que ça. Et donc, voilà, ennemis sous lovers, blablam, boum boum. Ok, vous avez compris. Jusque-là, c'est ok. Sauf que, il y a un rebondissement, hein. Ne croyez pas que ça va s'arrêter là. Il va se passer plein de choses jusqu'à la fin. Donc, le tome 5, c'est composé du tome 1, du tome 2, du tome 3, du tome 4, du tome 3.5, du tome 4, plutôt. Donc, voilà. Et, alors, si je peux vous faire, du coup, mon petit résumé pour ce tome 4, je vais vous lire, du coup, ce que j'avais mis. Comme je l'avais fait, je crois, le mois dernier, quand j'avais parlé du 3.5, j'avais fait la même chose. Sauf que là, c'est beaucoup plus long. On va pas se mentir. Alors, j'ai mis clairement beaucoup trop de temps pour le lire, encore une fois, mais c'est vraiment pas à cause de l'histoire, mais c'est juste que la plume de l'autrice qui est vraiment lourde. Et au bout d'un moment, c'est assez fatigant, donc enchaîner tous les livres de la suite n'est vraiment pas une bonne idée. Mais c'est ce que j'ai fait. Oups. Je mets les parenthèses avec des phrases, des jokes, c'est moi. Donc je vous les conseille, parce que ça vous fait décrocher, même si vous avez envie de lire la suite et que vous êtes hype. Donc je mets tous mes commentaires sur Booknode. Booknode, c'est vraiment une super app. Vraiment, si vous cherchez une application gratuite, enfin c'est pas gratuit, mais enfin c'est pas une application, c'est un site internet, mais comme vous voyez, vous pouvez faire des icônes maintenant avec des... Waouh, la vieille qui explique un truc. Oh waouh. Vous pouvez faire des applications avec des sites internet maintenant. Je sais pas si vous avez suivi le truc, mais moi j'ai grave suivi et j'adore. Ça, c'est ma passion. J'ai ça j'en ai plein sur mon téléphone, c'est incroyable. Moment café, vous allez voir que dans les prochains épisodes, on part sur les moments café maintenant. Toujours les mêmes. Enfin, je vous parle de cette recette d'ailleurs dans mon parcours scolaire. C'est le sirop d'agave, du coup, c'est ça. Sirop d'agave, un peu de vanille, lait et café. J'adore. Et parfois, je mets du miel. Alors, le miel, trop bizarre et tout. Ça paraît bizarre, mais c'est hyper bon. Vraiment. Alors, bon, une chose hyper importante pour la suite. Je veux un tome ou juste plus de point de vue Azriel dans la suite de cette saga. C'est une question de vie ou de mort. Parce qu'en fait, j'ai eu une obsession pour Azriel pendant tout ce tome. C'était le truc de malade. Même si pour moi, le moment... Enfin, la romance Cassian Nesta... Surtout la fin, genre. À partir du moment où elle part. Elle est envoyée quelque part. Et enfin, c'est le moment où il vient la secourir. C'est incroyable, j'adore. À partir de ce moment-là, j'étais hyper hype. J'étais là, alors, j'ai pris 300 ans pour lire la fin. En fait, à partir du moment où je suis arrivée à la moitié, j'ai décroché, genre j'ai fait ouh, c'était fini. Bref. Parce que c'est quand même un petit pavé, il fait 800 pages. 800 pages, même plus, je crois. Non, 800 pages. Donc voilà. Et même à la fin, j'avais plus de post-it, du coup, j'ai dû prendre d'autres couleurs, enfin n'importe quoi, genre. Donc voilà, encore une fois, j'ai fait aussi du coup tout ce qui était découpage, parce que du coup il y a des parties, il y a des parties dans les livres, voilà. Il y a première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, bref. Voilà. Et du coup je les ai délimités avec des petits post-it verts, c'était plus simple pour moi pour la lecture. Donc, et surtout, il nous faut la suite à annoncer, parce que sinon ça va pas le faire. Parce qu'il y a le tome 5. I wish, le tome 5 bientôt. Pour ceux qui sont dans la rêve de I wish des armoires. Voilà.
Et donc, voilà. Parce que je veux savoir avec qui Azriel va finir. Surtout, mais il m'intrigue trop comme personnage. C'est tellement un gars bien en plus. Mais même là, on en a 2 sur 3 casés en plus. Il est dans un carré amoureux, carrément dont j'en ai besoin. Parce que c'est vrai, il est dans un carré amoureux. Attends, Cassian Nesta. C'est vrai, en plus, Cassian Nesta. Je vous spoil pas. Pour ceux qui n'ont pas vu la suite, on va l'appeler. Je vous spoil pas du coup. Voilà. Timeline, peut-être un autre hein, qui sait. Timeline, sûrement. Bon, du coup, voilà. Timeline. Et donc, voilà. Donc, voilà. Et après, en plus, Eline, elle est promise à Lucien, sauf que t'es là en mode. Donc, bon, t'es en mode, ouais, moi je préférais avec Azriel. Parce que j'étais comme ça pendant tout le deuxième tome, j'étais en mode, putain, je préférais tellement qu'Azriel, genre, mais tellement, parce qu'en fait, il y a une alchimie, genre, c'est mignon. Mais d'un autre côté, Lucien, genre, bébé un peu. Bref, donc voilà. Et pour Nesta, alors pour ceux qui se souviennent, je l'ai détruite dans la critique du tome d'avant. Donc voilà. Moi qui l'avais détruit dans mon commentaire du dernier tome, je me suis un peu calmée avec ce tome. Parce que quand même, elle s'est enfin réveillée, même si à un moment c'était vraiment one step forward and three step back. Mais bon, après les 100 dernières pages, j'étais conquise, donc ça va, je la supporte mieux. En plus, elle s'est un peu rattrapée, elle a essayé de faire des efforts. Donc d'accord, Nesta, on te pardonne à moitié. Parce que putain, elle m'a cassé les couilles quoi. Genre le troisième tome, j'en pouvais plus, genre. Pour ceux qui seraient... Si jamais vous vous rappelez pas de ce que j'avais mis, j'avais dit... j'avais dit... j'avais même dit à un moment donné qu'on comprenait mieux les décisions et les comportements de certains dans le tome 3.5 et j'ai dit sauf Nesta. Voilà, et j'ai dit c'est vraiment brutal, mais genre vraiment j'avais dit ok ce tome ne fait qu'approuver le fait que Nesta est vraiment une conne genre. Et je l'avais démonté dans mon commentaire, je l'avais démonté parce que vraiment j'en pouvais plus. Donc voilà, sinon pendant toute la fin du tome j'étais en débat avec moi-même sur qui était mon buffet préféré. Oui, c'est compliqué, d'accord, j'avais un vrai débat, genre j'étais en mode entre Rhysand, Cassian et Azriel. Honnêtement, j'arrivais pas à choisir, genre moi j'étais en mode je sais pas et tout. Et c'est pour ça que je me dis putain, Azriel, il faut qu'on ait un tome dessus, parce qu'on a un tome sur... On a beaucoup de tomes sur Rhysand, ok? On a beaucoup de tomes avec Rhysand, genre. On a un tome avec Cassian, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, dans le tome 4, on change complètement de PDV, on est vraiment sur du Cassian Nestar, on est que là-dessus. Après, c'est un peu omniscient. Genre, c'est pas comme dans les autres tomes où c'est vraiment PDV fer. Là, c'est vraiment genre omniscient et donc on voit vraiment les pensées de Cassian, les pensées de Nesta et genre c'est vraiment intéressant du coup, donc c'est vraiment cool. Et surtout que je n'ai pas le PDV d'Azriel parce qu'il a le potentiel de dépasser Rhys, parce que mon préféré actuellement c'est Rhys, parce que enfin Rhysand du coup, parce que vraiment c'est mon chou, Rhys, c'est mon chou. Mais là c'était dans le tome 4, j'étais un peu là en mode on souffle hein, Rhys, le protecteur là on a compris. Hein. Donc voilà, j'étais un peu en mode bon. Donc mon classement actuel c'est Rhys en 1 et 2 Cassian et Azriel en non classé parce qu'encore une fois on n'en sait pas assez parce que je suis d'accord. Moi je veux trop un store dans le tome 4,5 ou tome 5 du coup je sais pas. Je veux trop un truc en mode la vérité sur l'histoire d'Azriel genre de A à Z parce qu'on a... Oula j'ai eu peur. On a des infos, mais on n'a pas tout. Et ça c'est ce que j'ai envie. Donc... J'ai dit en plus qu'il a le potentiel de dépasser Rhys, donc voilà. Bref, je m'arrête là, sinon je vais trop en dire. Foncez, si vous hésitez à lire cette saga, même si le truc c'est problématique, ça vaut le détour et c'est un classique. Hâte de voir la suite. Alors, du coup, là-dessus on va arriver sur le moment spoilant, donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais des bisous et je vous vois la semaine prochaine. Bisous, ciao les gars. Donc, pour ceux qui restent, moi globalement j'ai kiffé hein. Honnêtement le global j'ai adoré. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une revue spoilante pour Assoiffé, parce que du coup j'ai fini la saga mais je n'ai jamais fait de revue spoilante à cause de voilà, je savais pas trop ce que je pouvais, enfin voilà je voulais pas forcément spoiler et même je trouve ça plus facile de caser ça dans une vidéo plutôt de faire une vidéo dédiée, enfin je pense que ça touchera moins de monde aussi d'un côté, donc dites-le moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires vous savez. Donc voilà, et je trouve qu'à Cotard, en globalité, enfin, en plus, le rebondissement de malade entre le fait, du coup, je spoil. Hein. Attention, pour ceux qui savent rester là, ça commence. Donc, je vous laisse 5 secondes partir. On compte pas en crocodile ici. Donc, spoil.
le fait qu'au début elle sorte avec Tamlin, et puis bam, retournement de situation, elle sort avec Rhysand. J'ai kiffé. Mais j'ai kiffé de chez kiffé. Et c'est là-dessus j'ai kiffé le truc. Et même, genre, tu vois bien que entre Rhysand et elle, il y avait tout, quoi. Il y avait tout. Il y avait tout. Et j'ai vraiment aimé. Enfin, je pourrais me refaire rien que les chapitres de Rhysand, genre, toute ma vie. Genre, vraiment, c'était fou. Et du coup, j'ai aussi lu Wings and Amber. Du coup, le 2.5, du coup, avec Castian Menesta. J'avais grave aimé, enfin pour ceux qui le cherchent d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur Books sur Apple. Il est gratuit. Euh, je crois que c'est moi qui l'ai publié parce que j'ai fait une manip un peu chelou. Donc à tout moment c'est moi qui l'ai mis. Donc voilà, vraiment vous l'avez dans Books. Attendez, je vais ouvrir Books en même temps pour regarder. Mais logiquement vous l'avez sur Books. Donc il s'appelle simplement With an Amber. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Par contre, ce n'est qu'en anglais, hein. Je tiens à le dire par contre, parce que du coup, Voilà, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est qu'en anglais. Attendez, je vais vous dire ça. Librairie, envie, terminée. Ah voilà, Wings and Amber. Auteur inconnu, comme ça. Auteur inconnu, genre. Du coup, ouais, logiquement, moi je l'ai, en tout cas. Wings and Amber by Sarah J. Maas. Je sais pas si vous allez voir, il est là. Donc logiquement, vous pouvez le retrouver, je pense. Peut-être que si je cherche, peut-être. Ah, parce que Wings and Amber, je l'ai pareil dans... Ouais, je l'ai dans mes trucs, donc ouais. A priori, voilà, normalement vous avez... Ouais, je sais pas, je crois, hein. Je crois que vous l'avez. Donc bon, on verra bien. Au pire, si vous l'avez pas, vous me le dites. Je suis en train de modifier un truc comme ça, peut-être que vous pourrez le trouver plus facilement. Du coup, je l'ai... Donc je l'ai renommé comme ça, au moins vous pouvez peut-être le mieux le trouver. Comme ça, au moins, voilà. Parce que, par contre, je vous le dis, hein, il est en anglais. Par contre, ce que moi j'ai fait, parce que c'est quand même de l'anglais compliqué. Donc je vous le dis, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout traduit pendant que je lisais. Et donc, franchement, je vous le conseille, hein. Voilà, donc hop, je l'écris comme ça. Donc voilà, hop, comme ça au moins c'est marqué. Comme ça, il a un nouveau titre et j'espère... Je vais voir si je regarde, peut-être que je peux le trouver. En fait, je suis en train d'essayer de... Voilà, donc dans ma bibliothèque... Attendez, Wings and... Ouais, bon voilà, je l'ai. Ouais, je l'ai. Du coup, logiquement, vous pouvez l'avoir. Donc, si vous cherchez Wings and Amber, donc Wings, W-I-N-G-S, and A-N-D, Amber, donc M-A-M-B-E-R-S. J'ai mis tome 2.5, enfin 2,5 by Sarah Dumas. Vraiment, vous pouvez le trouver. Voilà. Logiquement, il est gratuit du coup, parce que c'est moi qui l'ai mis. Logiquement. Mais du coup, comme ça, au moins, vous pouvez le trouver. Et donc, comme ça, je continue là-dessus. J'ai trouvé vraiment la série parfaite. Moi, pour moi, c'est un sans faute là-dessus. J'ai kiffé, même si par contre, sachez-le, il y a énormément de longueur. Par contre, tu te mets tellement facilement à la place, entre guillemets, de faire. Et c'est super. Et je trouve que après, justement, de couper, du coup, le tome 3.5, genre que ce soit un espèce de calme avant la tempête. Je trouvais ça vraiment bien. En plus, ça arrête vraiment parce qu'il y a eu 3 tomes du coup Fairy Sand. Et après, enfin, le premier Fertamline, le deuxième à peu près Fertamline. Enfin non, le deuxième c'est quand même... Ouais, il y a un début de Fertamline, mais après on passe quand même sur du Fairy Sand. Le troisième du coup c'est du Fairy Sand, Fairy Sand, Fairy Sand, Fairy Sand. Et le 3.5 du coup c'est il y a du Cassionesta et du Fairy Sand en général. T'as un petit peu de Morrigan, il me semble. Un petit peu. Et c'est tout. Donc voilà. Et du coup, le 4, ce n'est que du Cassionesta. Enfin, pas que, mais principalement. Donc voilà. Et tu vois quasiment plus. D'ailleurs, si vous ne voyez quasiment plus. Comment il s'appelle Comment il s'appelle J'ai oublié. Il faut que je me retrouve. J'ai perdu mon truc quasiment en fait. Je vois quasiment plus faire récente du coup. Quasiment pas. Et Morgane, je la vois très peu. En plus, j'aime bien ce truc où on était vraiment dans le stratagème de la guerre.
On la suivait vraiment quoi, il y avait vraiment l'approche. En plus, c'était vraiment pas à pas quoi et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ce côté-là. Donc pour moi, c'est un sans faute. Juste voilà, comme je vous le dis clairement, la plume de l'autrice est très, très, très lourde, très détaillée, enfin voilà, c'est normal, elle recrée un monde, donc c'est complètement normal, hein. Mais clairement, du coup, vraiment, c'est hyper important, couper, en fait, parce que sinon vous allez être saoulés et c'est pas le but. Parce que vraiment, c'est... Ce livre est trop bien pour que ce soit coupé comme ça. Donc voilà, moi je vous le dis comme ça. Ouais, c'est quoi ça? Il y a des trucs, j'ai des annonces, c'est quoi ça? Donc voilà, moi je vous le dis, faites comme ça. Non, j'ai des messages sur mon ordi, c'est bizarre. Donc bon, mais si je dois faire un espèce de global du coup sur Akotar, j'attends la suite. Parce que pour moi, il y a encore des choses à explorer, mais du coup, comme elle avait dit Sarah J. Maas qu'elle finissait Crescent City, il paraît qu'elle publiait son troisième ou quatrième là, et après elle passait de nouveau du coup sur Akotar. Mais bon, je me suis pas du tout penchée sur de quoi il parle. Crescent City, je sais que c'est un parallèle de Akotar, mais avec des nymphes, il me semble. Mais je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire comme ça ce que c'est. Attends, je vais regarder sur Crescent City. Oh mon dieu, je sais pas l'écrire, c'est un truc de fou. Crescent City, comme ça, on regarde ensemble parce que voilà, pour ceux qui ont lu, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je ne sais absolument pas ce que c'est quoi. Voilà, alors j'ai rien, nouveau sac intournable, c'était l'emballé, blablabla, aucun s'en fout. Ouais, ok, j'ai pas d'explication par rapport à ça. Donc bon, je sais pas du coup vous expliquer, mais je vais me renseigner du coup. Mais du coup, je pense peut-être incessamment sous peu commencer Crescent City, enfin acheter Crescent City et on verra bien. Après, je sais pas, je vais y réfléchir, enfin, là, je le fais un petit peu quoi. Donc bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu 42 minutes alors que je n'ai rien à dire, j'en avais rien à dire à la base. C'est moi, c'est pas grave. Donc voilà, là-dessus, je fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et jeter un coup d'œil. Là dans l'info comme d'hab. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et même pour le référencement, enfin n'hésitez pas, mettez toujours un commentaire, j'adore vous répondre. Donc allez-y. Donc là-dessus je fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao les copains.